Bonjour à tous, au sommaire du Auto Hebdo de cette semaine sur Wandaloo, l'Opel Grandland X, récemment introduit au Maroc, les chiffres du marché en novembre, un zoom sur la deuxième génération du Range Rover Evoque, les 7 finalistes au titre de voiture de l'année, l'essai routier du récent DS7 Crossback, le lancement de la fondation Renault Maroc et l'exploit mondial du Nissan Patrol à Dubaï. Allez, c'est parti! Le Grandland X, le nouvel SUV compact d'Opel, est désormais disponible au Maroc. Qualité de fabrication allemande, moteur diesel ultramoderne d'origine PSA et rapport prix-équipement avantageux, le Challenger du Blitz arrive bien armé sur le marché très relevé des SUV compacts, avec des atouts encore inconnus dans l'ADN d'Opel, notamment un confort de haut niveau et un comportement routier très dynamique. La gamme démarre à 249 000 dirhams. 3,4% de hausse pour un total de 141 985 immatriculations. Le cumul des ventes de véhicules particuliers reste toujours positif en novembre par rapport à l'année dernière. Dacia reste en tête avec 42 144 immatriculations, suivi par Renault en deuxième position avec 19 860 véhicules. Notons la bonne performance de Citroën qui parvient à déloger Nissan de la 8e place. Dans le premium, toujours premier Mercedes avec 2637 voitures vendues contre 2402 pour BMW. Land Rover est toujours 3e, en forme aussi Jeep avec 1459 immatriculations et Volvo qui lui en affiche 850, la plus belle performance revenant toutefois à Alfa Romeo avec 195% de hausse et 835 voitures à la clé. Land Rover vient de présenter son nouveau Range Rover Evoque, une sorte de Velar en réduction, profil identique à la première génération. Seules la poupe et la proue ont été profondément remaniées. Face avant d'inspiration Velar, bandeau noir et feu étiré du grand frère aussi pour la partie arrière. À l'intérieur, l'instrumentation fait la part belle au digital. Pas de nouveauté sous le capot. 4 cylindres diesel en 150, 180 et 240 chevaux. Et essence en 200, 250 et 300 chevaux. Tarif environ 35 000 € et commercialisation printemps 2019. Élection au titre de la voiture de l'année 2019, un seul SUV et des marques françaises bien représentées avec 3 modèles, Alpine A110, Citroën C5 Aircross et Peugeot 508 parmi les 7 autres finalistes que sont les Ford Focus, Jaguar E-Pace, Kia Ceed et Mercedes Classe A. Résultat de l'élection le 4 mars 2019, veille de l'ouverture du Salon de Genève. Allure classique de SUV, mais lignes travaillées, flancs creusés et léger pincement de carrosserie, chromes abondants et des détails stylisés, calandres grillagés, fines optiques ciselées, signature des feux arrière. En matière de haut de gamme, le DS7 Crossback a décidé de jouer sa propre partition, celle du luxe à la française. L'habitacle accentue le tempo avec un intérieur soigné aux multiples évocations stylées, planche de bord avec compteur numérique, affichage ultra géométrique, montre BRM façon horlogerie, dalle centrale de 12 pouces, matériaux de belle facture, posserie travaillée. Sur la route, les multiples raffinements de la finition Rivoli de notre véhicule d'essai distiller un confort ouaté, incitant à une conduite coulée, la boîte automatique à 8 rapports et le 2 litres diesel de 180 chevaux aux vigoureuses relances, extirpant sans peine notre DS7 des embouteillages. Ticket d'entrée à partir de 405 000 dirhams. Le groupe Renault vient de lancer la fondation Renault Maroc, censée porter plus efficacement la politique RSE du groupe. Au Maroc, le constructeur français va ainsi poursuivre sa politique de développement humain et social, notamment autour de ses sites d'implantation, mais également sur des problématiques d'envergure nationale, telles que l'éducation et la sécurité routière. De l'inédit avec l'exploit original réalisé par Nissan à Dubaï, la plus grande danse synchronisée de voitures et vue du ciel, une image, celle du vol d'un faucon géant. 180 Nissan Patrol sur 2 bandes parallèles de 1500 mètres pour produire cette fugace impression et à la clé un record Guinness. À très vite sur wandaloo.com.